Allez, vidéo suivante, on va rester dans les dynamiques, on va essayer de faire quelque chose de simple. On va créer un projet pour lequel on va s'amuser à rendre visibles des onglets ou visibles ou invisibles. Voilà, en fonction par exemple, de la page active. Pourquoi? À quoi ça peut servir? Par exemple, l'onglet mise en page pourrait très bien être bloqué ou invisible en fonction d'une certaine page, que l'on veut pas que l'utilisateur change la mise en page, etc., etc. Ou l'onglet accueil, ou le groupe même police, si on veut pas que les caractères soient changés, voilà. Donc, on va faire simple. Hop, on va ouvrir un nouveau projet. Donc, visible, invisible. Voilà. On va faire du dynamique. Alors, prenez ce réflexe. On va faire du dynamique. Alors, le réflexe du dynamique, c'est Custom Load Safe Ribbon. Le Safe Ribbon est facultatif. Je vous dis, c'est une fonction qui nous sert à récupérer le ribbon quand on est passé en mode débugage. Alors, j'ai donc mon début de XML qui s'est créé. Bon, là, finalement, l'onglet perso dans ce projet, j'en ai pas besoin. Voilà. Ce que je vais faire, puisqu'on va parler des onglets build, on va aller donc à onglet build et on va mettre donc l'onglet mise en page et accueil, puisque on veut justement travailler avec ces deux onglets dans l'exemple. Voilà. Alors, je les ai mis, ils sont visibles à trous automatiquement. Voilà. Nous, ce qu'on va faire, on va mettre l'attribut getVisible. Voilà. C'est pas très compliqué, vous allez voir. Et maintenant, tout va se gérer dans le VBA. Voilà, tout simplement. Et pour cela, je vais donc enregistrer le projet XML, créer le fichier modèle. Voilà. On peut fermer, j'ai enregistré. On va donc, pardonnez-moi, oui, s'il vous plaît. Voilà. Hop, je remets en grand. Voilà. On va donc dans les projets et on va récupérer donc le sample qui a été créé, visible, invisible. Et là, on voit, c'est un fichier vierge avec mes onglets parfaitement bien apparents, etc., etc. Voilà. Nous allons aller dans l'onglet développeur. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que on a mis donc la get CV ribbon, on a mis le onLoad ribbon et on a nos deux callbacks visibles, enfin get visible pour les onglets build. Alors le tab home, on veut qu'il soit visible quand c'est pas la feuille 4. Alors pour cela, par exemple, je vais rajouter des feuilles. Voilà. Alors, quand c'est la feuille 4, l'onglet accueil doit disparaître. Quand c'est les autres, il doit être là. On va voir ce qu'on peut faire justement pour ça. Alors pour cela, il va nous falloir un déclencheur. Alors, le déclencheur, il ne peut qu'être dans les feuilles ou dans le This Workbook, puisque c'est à l'activation ou la désactivation d'une feuille. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, moi je vais copier ici parce que j'en ai besoin, toujours par sécurité, et je vais aller dans le This Workbook. Hop, je vais choisir le
Sheet Activate, par exemple. Là-dessus, je vais mettre ça et je vais lui mettre myribbon.nvalidate. Voilà. Et là, pour le coup, il me reste plus qu'à mettre la condition dans le callback. Alors la condition, le tab home, on l'a dit, c'est quand c'est la feuille 2, par exemple. Alors, faites ce que vous voulez. Alors, égal active sheet .name est différent de feuille 2. Voilà. Et là, on va voir ce qui se passe. Là, donc, je suis bon. Et là, vous voyez que la feuille 2, il est disparu. Hop. On va faire pareil dans l'event callback pour la page layout. On ne veut pas qu'il soit visible quand on est dans la page 4, par exemple. Et voilà. Si je suis dans la feuille 2, l'onglet accueil est visible. Si je suis dans la feuille 4, mon onglet accueil est visible, mais mon onglet mise en page, il n'y est plus. Si je vais sur toutes les autres, j'ai tous mes onglets. Vous voyez? Tout simplement. Voilà. Voilà comment on peut organiser l'affichage dynamique des onglets ou pas. Hein, donc, vous avez l'attribut getVisible et le returnval doit être true ou false en fonction de ce que vous avez besoin. Et là, en l'occurrence, moi, j'avais un besoin en fonction, enfin, mon besoin correspondait à un switch d'affichage, c'est-à-dire quand un onglet est actif, un certain onglet, l'onglet n'est pas visible. Voilà, tout simplement. Et cela, ça se gère donc dans les callbacks. Hein, donc, on lui met une formulation pour renvoyer un booléen, donc true ou false. Là, en l'occurrence, selon où je suis, ça renverra true ou false. Et dans le this workbook, dans le sheet activate, on va mettre le safe ribbon histoire de le récupérer puisqu'on a travaillé dans le VBA. Donc, pour pas le perdre, enfin pour le retrouver, et ensuite myribbon and validate, tout simplement. Voilà. Voilà comment on peut jouer un petit peu avec l'affichage dynamique des éléments. Et ça, c'est pareil avec les groupes dans les éléments. Voilà. C'est pareil. D'ailleurs, je pourrais vous faire un exemple, si vous le désirez, par exemple, pour un certain groupe dans un de ceux que vous voulez. Vous me le demanderez, si vous voulez, je vous ferai un exemple. Voilà. Mais dans n'importe quel cas, c'est pareil avec les groupes. Voilà. Allez, salut les loulous, à la prochaine vidéo. Bye.